Bonjour chers amis vierges et bienvenue pour votre taroscope du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vous tiens à dire que j'utilise pour les taroscopes le Nicoletta Ceccioli Tarot, d'une part, et puis aussi bien sûr ce taroscope est général, ça ne parlera pas à toutes les vierges du monde. Prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté et éventuellement consultez le taroscope de votre signe ascendant et lunaire pour avoir des compléments d'information. Alors, nous allons regarder pour vous qu'est-ce qui se passe comme énergie centrale pour ce mois de juillet. Le 8 de bâton. Alors, ce 8 de bâton, quand on voit toutes ces petites lucioles, je pense que vous n'allez pas savoir où donner de la tête en termes d'idées, d'opportunités. Il y a plein de choses qui vont se présenter à vous. Vous allez du coup un petit peu, effectivement, on voit ce personnage ferme les yeux, s'en centrer et aligner votre détermination sur certains points qui vous estimez importants. En tous les cas, il y a des chances, il y a des opportunités, quelque chose qui vous redonne un petit peu la niaque, quoi, qui vous donne la niaque et qui vous donne l'énergie pour avancer, puisque là, on est quand même dans les bâtons, on est sur le 8, c'est quand même, voilà, vous allez pouvoir bien déterminer votre direction et une bonne énergie, là, je dirais qu'il y a quand même vous êtes déterminé à avancer et vous aurez en plus les opportunités qui se présenteront pour vous aider dans ce chemin. Car peut-être justement là jusqu'à présent vous étiez plutôt peut-être en version vierge folle, un petit peu plus légère, moins dans l'envie d'avancer, plus dans profiter du moment présent, un peu plus épicurien, la fête, les barbecues, c'est la saison. Il y en aura peut-être encore un petit peu, mais à un moment vous allez vous dire non là il faut que je me concentre et que j'atteigne mes objectifs. De toute façon on va avoir des appels, hein. Il va y avoir des appels, des appels de phare, hein, pour pas vous obliger, mais vraiment pour vraiment allumer en vous ce feu et cette envie déterminée d'atteindre un objectif. Alors effectivement, hein, je comprends aussi ce besoin de liberté parce qu'il y a eu pas mal de petits conflits, de soucis, de contrariétés. Donc il a fallu que vous batailliez un petit peu, hein, voilà, c'était un petit peu le repos du guerrier. Mais ces batailles justement, et puis ces réjouissances, hein, après qui sont tout à fait normales, vous a peut-être permis justement de déterminer une ligne de conduite. Et avec ce 7 de denier justement, ces batailles, ces réjouissances aussi vous a permis aussi de faire un petit bilan et d'envisager l'étape suivante, hein, de voir, il y a une récolte, c'est surtout au niveau professionnel, je sens pour vous, il y a eu, bon voilà, quelques batailles, là ça va, vous prenez un petit peu la joie de vivre, vous faites un petit peu le bilan de tout ça et ça vous donne une idée de la ligne directrice que vous voulez suivre pour la suite des épisodes et vous êtes déterminé. Oula oui, vous êtes déterminé avec ce roi de bâton qui vient appuyer ce 8 de bâton, il n'y a pas de doute là-dessus, hein. Vous êtes déterminé déjà avec ce 5, hein, ces conflits, tout ça, de toute façon, tout ce qui pouvait être contrariant vous avez un petit peu évacué tout ça pour pouvoir avancer droit au but, hein. Là cette fois-ci on tortille pas du cul, on y va, hein. Et avec ce jugement, oui, pour une idée de renaissance, pour une idée même de résurrection, hein, et puis de prendre de la hauteur, il y a vraiment une notion avec, voilà, on prend de la hauteur et on renaît, hein, le jugement, on voit souvent dans les cartes des jugements, des morts qui sortent de l'autre tombe, hein, donc il fallait sortir d'une forme de plombage, quelque chose, mais vous y êtes attelé, peut-être aussi d'habitude des fois de ne pas prendre les choses de maintenir une forme de détermination qui des fois était peut-être difficile pour vous, mais vous en avez pris la mesure, cette fois-ci c'est bon, vous êtes déterminé et vous êtes déjà sur ce point dans une démarche de
de renaissance, de croissance est salutaire, hein, vraiment salutaire. Je sens que là, il y a vraiment quelque chose, c'était une question de vie ou de mort, hein, et du coup, vous voilà. Vous avez aussi du coup, hein, dans cette détermination, attention, il faut qu'elle soit bien ciblée. Ne mettez pas, ne vous éparpillez pas. Hein, vous avez peut-être une tendance à l'éparpillement, vous avez plein d'envies, plein de secteurs. Essayez de jalonner un petit peu, oui, essayez justement de mettre avec ce 4 d'épée qui nous dit de mettre un petit peu le mental en pause parce que vous risquez de vous éparpiller, hein, dans différentes directions, et ce 8 et ce 8 de bâton avec ce roi de bâton et ce jugement vous dit vraiment que votre salut, hein, entre guillemets, se trouvera dans une forme de détermination sur un point précis, d'aller un peu droit au but, hein, de ne pas partir à droite à gauche. Donc faites un petit peu le tri, mettez votre mental en veille et faites un petit peu le tri dans toutes vos idées pour en sélectionner une. Il y aura justement en conclusion, et je pense dans cette idée, une notion de, puisque je sens quand même qu'on est avec ce set de données pas mal dans la notion de travail, hein, de matière, hein. Donc aussi pour certaines vierges aussi ça sera peut-être le foyer, hein, travailler dans son foyer, il y a vraiment une question de matière, de travailler dans son foyer, et donc pour certains ça sera de retrouver, hein, la paix dans son foyer, ou pour d'autres il y aura aussi une notion de partenariat pour pouvoir justement atteindre ces objectifs qui ont été fixés, hein. Il y aura peut-être justement une notion d'aide ou tout simplement une réconciliation avec soi-même qui permet justement dans cette réconciliation avec soi-même de plus avoir une forme de contradiction mentale, de pouvoir le mettre justement en pause. Les choses ne sont pas les unes contre les autres, on arrive à peut-être les mélanger, à trouver la voie, le milieu et à trouver l'idée qui inclut le tout. Voilà. Mais en tous les cas, avec ce jugement qui est là et ce 2 de coupe, pour moi en tous les cas, pour vous, ce mois de juillet, ce sera la paix retrouvée et le salut dans peut-être certaines inquiétudes et justement un objectif à atteindre qui sera atteint, pour moi, qui sera atteint et qui sera atteint, mais qui sera atteint, je pense, à deux, pas tout seul. Voilà pour vous, pour ce mois de juillet, chers amis vierges. On va voir un petit peu, on va une petite carte des mudras pour vous accompagner dans ce mois. Alors, stop, joue et jouis. Alors, on va regarder cette petite carte. Voilà, ça. Alors, on prend ses petits doigts, ses pouces, on en garde 3 comme ça et on en met comme ça. Hop. Stop, joue et jouis. Alors, je pense qu'effectivement, mais c'est bien qu'il y ait eu cette réjouissance après, parce qu'il faut quand même trouver dans cette détermination un bonheur dedans. On est déterminé à trouver son bonheur, à ce qui nous rend heureux. Le salut se retrouve, si c'est dans le travail, de plus voir le travail comme une contrainte, le voir comme un plaisir et faire en sorte que ça en devienne un, pour pouvoir retrouver sa paix avec soi-même, pour pouvoir retrouver sa paix avec les autres, justement, peut-être voir un partenaire, voir une aide pour que les choses deviennent moins lourdes et qu'on puisse plus jouir. Et dans la couleur de cette carte, avec ce bleu, on voit aussi le chakra de la gorge. Donc ne pas hésiter à communiquer, hein, avec soi-même, avec les autres. On pourra peut-être justement mieux cerner les opportunités qui se présentent à nous et pouvoir trouver la ligne droite pour l'objectif principal. Et on va voir ce que nous dit cette carte. Je pense que c'est pour apaiser un petit peu, parce que là avec ce 7 de coupe ça va peut-être partir un petit peu dans tous les sens, donc ça tombe bien. Vous avez pour ce mois de juillet les cancers, le mudra de l'apaisement. L'hyperactivité est désagréable, ronge les nerfs et affaiblit le système immunitaire.
On se sent survolté et on ne peut même plus supporter le calme tant désiré. Paradoxe. Tenir le mudra apaisement aussi souvent que possible en veillant à la respiration, se reporter au manuel, bon, il n'y a pas le manuel, mais la respiration, il suffit de l'observer, tout simplement. En esprit, vous voyez dans l'Arctique, des icebergs étincelants au soleil. La mer est calme, d'un bleu profond. Vous vivez au milieu des pingouins, des dauphins, des otaries, des ours polaires, en bonne entente, dans le calme et l'harmonie, et vous vous laissez émerveiller par le soleil, la mer et la glace. À chaque inspiration, je plonge plus profondément dans le calme et le vide, et en puise une nouvelle et une riche plénitude. Voilà, donc je pense que justement, comme je vous disais, là, il y a peut-être plein d'opportunités, ça va susciter pour vous plein d'envie. Il va falloir le défi, vous réaligner et trouver la ligne directrice vers quelque chose de précis. Et peut-être justement pour ça, ça vous permettra de retrouver un apaisement entre vous et vous déjà, mais entre vous et les autres, peut-être pour certaines vierges aussi au sein de leur couple, de trouver l'âme sœur si vous êtes célibataire, ou de trouver aussi un partenaire de travail qui vous permettra de réaliser l'objectif que vous aurez pu trouver en ramenant une forme d'apaisement en vous pour pouvoir faire le tri, car là peut-être il y a trop d'idées, trop d'informations. Voilà pour vous, chers amis vierges, j'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Au revoir.